Bon, eh ben, on va se la refaire. Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, vous avez le son. Voilà, voilà, voilà. Bon, depuis que mon fils a touché à mon ordinateur, à chaque fois, je dois reprogrammer le son et là, ça devait marcher, mais en fait, je sais pas, il y a eu un problème. Bon, eh ben, écoute, c'est pas grave, on va la refaire. Les cartes sont toujours là. On va refaire un tirage. Alors, quels sont tes blocages émotionnels et amoureux? Voilà, pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on te conseille de faire, etc. Bah, c'est un tirage super intéressant. Alors, je recommence. Du coup, en attendant, tu vois, pendant que je regardais vos commentaires, vous disiez Aurélie, il n'y a pas de son dans ta vidéo. Et ben, j'étais en train de faire un troisième petit truc comme ça. Tu sais, c'est une carte et voilà, tu colles toutes les petites pastilles là. Voilà, c'est trop choups. Bon, alors du coup, voilà, je te montrais que j'en avais fait deux autres. Et comme ça, tu as le choix entre les deux. Donc, je vais en prendre deux sur les trois. Ma lumière, elle n'est pas top là. Attends, je vais essayer de mettre une autre lumière. Parce que ça brille en plus, c'est tout choups. C'est tout mignon. Est-ce qu'on voit bien là? Oh là là. On a besoin de couleur en ce moment. Donc, je vous mets de la couleur. Hein. Voilà. Moi, j'ai besoin de trucs sympas. Alors, attends. Je mets un peu de lumière, un peu plus. Ah, voilà. Ok, allez, on est parti. Bah, du coup, je vais te proposer soit celui-là, je l'aime bien, hyper coloré, et encore avec la lumière, on voit pas super bien, mais voilà. Eh, mais j'en ai oublié. Oh, tu vois, je vois rien, moi, je suis vraiment biglouse. Hein. Il m'en manque 3. Il m'en manque 3 là, ici. T'as vu? Bon, je vais le faire tout à l'heure, c'est pas grave. Bon, voilà, super petite sucette, Mimi. Donc, si ça peut correspondre à tes blocages amoureux, celui-ci ou celui-ci. Voilà. Je vais en prendre 2. Et hop, je vais te les mettre là. Et c'est parti. On y va. Allez, tu te concentres, tu te poses la question de quel blocage tu as au niveau sentimental, émotionnel actuellement pour avoir une réponse, la réponse qui te correspond. Alors, tiens, je vais peut-être prendre ça. Voilà. On va mettre les petites cartes là en même temps. Alors, pour le premier, je pars sur celui-ci. Voilà. Alors, on est parti. Pourquoi est-ce que tu as un blocage amoureux? Ça vient d'où? Un blocage amoureux ou émotionnel? D'où ça vient? Pourquoi? Et en réponse, voilà. Alors, je regarde si j'ai bien toutes les cartes. Oui. Ok. Donc, je présente le petit jeu, l'oracle de la flamme d'Anka, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Donc, on est parti. Premier tas. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des blocages amoureux? Si tu rencontres personne, si ça se passe mal dans ton couple, s'il y a un blocage, quel qu'il soit, hein, émotionnel ou amoureux, c'est dû à quoi? Des blessures de l'enfance. Je vais te la mettre là. Des blessures de l'enfance. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? À cause de quoi? Dans la coupe, on parle d'un lien non profond et de tristesse. Ça, c'est dans la coupe. Et on a quoi? La dépendance affective. Bon, c'est ce qui était tombé en plus tout à l'heure sur l'autre vidéo. Ok. Et la solution à ça, qu'est-ce que ça va être? La solution à ça, ça va être de faire une lettre, modification de sa réalité. Alors, je vais te lire tout ça maintenant. Ok. Et dire adieu, en fait, à la dépendance affective. Il y a cette notion-là. Alors, la blessure de l'enfance, on est sur la 3. Bon, c'est assez clair, hein, blessure de l'enfance, ça veut bien dire que ça vient d'une blessure de ton enfance. Cette carte vous indique qu'une expérience liée à la petite enfance est encore douloureuse. Cela comprend la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse, où vous ressentiez déjà les émotions et les flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour. Mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à environ la majorité. Bon, donc toute l'enfance, ok. Qu'est-ce que c'est? On parle de la dépendance affective, la 32. Donc, ça, c'est le mal-être lié
à cette blessure de l'enfance, la dépendance affective. Cette carte vous indique que vous vibrez de la peur d'être abandonné. Cette mémoire vous pousse à adopter des comportements amoureux qui ne sont pas habituels. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à trouver le juste équilibre dans vos relations amoureuses. Donc on est parti, on va faire la lettre modification de la réalité. Pour libérer cette mémoire liée à la dépendance affective. Alors, cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur. En écrivant votre réalité déjà matérialisée, vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, donc les blessures de l'enfance, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Par exemple, cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka sur mon blocage lié à la blessure de l'enfance et à la dépendance affective, beaucoup de choses ont changé. En effet, désormais, je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps et je sens que mes tabous ne sont plus présents. Là, c'était si c'est une carte qui tombe sur la sexualité, par exemple, et je me libère au niveau de mon corps. Donc là, je me libère du syndrome de l'abandon, par exemple. Ou de me sentir abandonnée. Mon ou ma partenaire a littéralement senti ce changement car nous avons redécouvert nos rapports de confiance. Le fait que je ne me sente plus abandonnée, que j'ai confiance en la vie et en une prochaine rencontre, par exemple. Je suis très heureuse et je continue de sortir de ma zone de confort afin de me sentir toujours plus libre dans la confiance que je peux avoir dans les autres et intérieurement envers moi-même, par exemple. C'est un exemple. Vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous écrivez. Laissez le mental de côté et notez absolument tout ce que vous voudriez qu'il se passe. Et laissez l'univers faire le reste. Alors moi, ce que je te propose, c'est que tu l'écrives en bas en commentaire. Comme ça, ça peut donner des idées aux personnes pour écrire leurs lettres, mais surtout, en fait, tu l'auras vraiment fait, tu vois. Parce que souvent, on se dit « Ah ouais, ok, il faut que je le fasse », et puis en fait, on ne le fait pas. Alors profites-en et fais-le dans les commentaires en dessous. Voilà, c'est ce que je te propose. Allez, on continue pour le deuxième. Alors, je remets les cartes au cas où elles veulent retomber. Et on y va pour le deuxième. Alors, pour le deuxième. Alors, où est-ce que ça pose problème? À quel endroit? Concentre-toi bien sur ton blocage amoureux ou émotionnel. La carte est tombée. Ah bah, on est aussi sur les blessures de l'enfance. Ok. Donc, tout ce qui est en rapport depuis l'enfance, une blessure de l'enfance, quelle est-elle? Quelle est-elle? Alors, on parle enfant et lien non profond en couple. Peut-être qu'il n'y a pas eu de lien carrément à l'enfance ou quelque chose dans ce sens. Ouais, l'indépendance. Le fait de toujours devoir faire tout seul ou des choses comme ça. C'est un peu ce que je ressens. Bon, on va lire la carte. Et la solution à ça... La lettre de la loi d'attraction. Ok. Donc les blessures d'enfant, je relis la carte. Cette carte vous indique qu'une expérience liée à la petite enfance est encore douloureuse. Cela comprend la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse, où vous ressentiez déjà les émotions et les flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour. Mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à environ la majorité. Alors,
ça vient d'un blocage donc par rapport à l'indépendance. 24. Donc, un mal-être qui est lié à l'enfance. Et on parle d'indépendance. Cette carte vous indique qu'une forte mémoire liée à une sensation d'étouffement est encore éveillée. Votre besoin d'indépendance en amour s'en trouve augmenté. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à trouver un équilibre entre espace vital et partage. D'accord. Une forte mémoire liée à une sensation d'étouffement est encore éveillée. Votre besoin d'indépendance en amour s'en trouve augmenté. En libérant cette mémoire, vous autorisez à trouver un équilibre entre espace vital et partage. Alors on va regarder pour libérer cette mémoire. Dis-moi si en commentaire ça te parle. Se sentir étouffé. 48. La loi de l'attraction. Hein, peut-être par exemple, tu poses la question pourquoi je rencontre personne, mais qu'en fait au fond, t'as pas vraiment envie, parce qu'il y a cette notion d'indépendance, tu vois, de se sentir déjà étouffé. Et donc tu as besoin de retrouver cet équilibre avec espace vital et partage. Donc pour cela, on va faire la lettre, la loi d'attraction, 48, qui est, je te la lis. Alors, cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre ou une liste, si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement et émotionnellement. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez, malgré ce qui vous fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir la mémoire inutile. Voilà. Alors, j'ai envie de donner aussi un petit conseil à tous et à toutes, c'est de ne jamais abandonner. Hein. Moi, c'est plusieurs fois que mes vidéos, à chaque fois, il y a un problème de son. C'est pas la première fois, en tout cas. Et quand j'ai vu le premier commentaire, Aurélie, il n'y a pas de son, je me suis dit, oh non. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. En même temps, c'est vrai que je montre les cartes et franchement, on pourrait comprendre aussi. Mais bon, alors il y en a qui m'ont fait rire en disant, non, mais c'est encore pour faire travailler notre intuition ou savoir lire sur les lèvres. Oui, pourquoi pas. Bon, en tout cas, en attendant, j'ai pris mon mal en patience et vous voyez, j'ai fait cette petite merveille là que je trouve trop jolie et qui sera une carte voilà, que j'enverrai à quelqu'un pour son anniversaire en même temps. Donc je trouve vraiment sympa l'idée et voilà, ça sert à rien de s'énerver et on recommence. Quand ça fonctionne pas, ben c'est pas grave, on recommence. Voilà, donc merci pour les encouragements, merci pour le petit pouce, merci pour vos commentaires et dites-moi si ça vous a fait du bien, si ça vous a parlé, si ça vous a remonté vos petites vibes. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.